Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 1.2, travail d'une force constante, qui est un exercice de la partie 4 sur le travail et l'énergie. Donc la situation qui est considérée, c'est celle d'une voiture, qui est tractée sur une pente. Donc là, une pente qui fait un certain angle, θ avec l'horizontale. La voiture, elle est ici, et puis elle monte dans la direction évidemment de la pente. Ici avec, je vais mettre le vecteur vitesse qui est comme ça. Et cette voiture, en fait, elle est en panne, elle est tractée par un camion, on va dire, qui va exercer sur cette voiture, donc une force de traction F, qui fait un certain angle avec la pente. Et l'angle ici, on va le noter alpha. Donc θ, c'était 20 degrés, et puis θ dans l'énoncé, c'est 20 degrés, et puis alpha, on nous dit dans l'énoncé que c'est 30 degrés. La force F, on va supposer, donc F, ça va être la norme du vecteur petit f, on nous dit dans l'énoncé que c'est 1600 newtons. Voilà, on va supposer que le déplacement il a lieu sur une distance grand L égale 500 mètres. Et on veut calculer le travail de la force grand F. Bon, eh bien, on va appliquer tout simplement la définition de ce qu'est le travail de la force grand F sur le chemin rectiligne qui fait 500 mètres. D'accord ? Donc on se déplace dans la direction de la pente sur une distance de 500 mètres. Donc par définition, le travail total sur un chemin, c'est l'intégrale sur le chemin du travail élémentaire de la force, delta W. Et on se rappelle que la définition du travail élémentaire d'une force, c'est F scalaire dl. dl, c'est le déplacement élémentaire. Donc ici, le dl, ça va simplement être le vecteur dl. Un déplacement élémentaire qui est comment ? Qui est selon la direction de cette pente. Donc là, je vais être malin. Je vais mettre un axe des petits x dans ce sens-là, de telle sorte que je vais pouvoir écrire dl égale dx fois un vecteur unitaire ex qui sera dans la direction de la pente. Ça, c'est mon déplacement élémentaire. Donc f scalaire dl, ça vaudra simplement f fois dx qui multiplie le cosinus alpha, qui est le cosinus ici, entre le f et le vecteur dl qui est porté par le vecteur unitaire ex. Voilà. Donc du coup, je vais remplacer le f scalaire dl dans l'expression du travail de la force F. Et cette fois, je vais rajouter ici, je vous avez vu, je n'ai pas mis de borne de départ et de borne finale, parce que j'avais le vecteur élémentaire dl de façon générale. À partir du moment où j'ai exprimé le dl en fonction d'une coordonnée, ici dx, je vais pouvoir écrire x va de combien à combien sur mon chemin. Donc je vais prendre que x va de 0 à grand L, puisque je fais une distance de grand L égale 500 mètres ici, de déplacement, fois f cosinus alpha dx. Mais f cosinus alpha, ça c'est une constante, puisque la force de traction, on suppose qu'elle est constante, et l'angle de traction, il est constant. Donc tout ça, ça peut sortir de l'intégrale. Il va me rester f cosinus alpha, qui multiplie l'intégrale de 0 à grand L de dx. Ça s'intègre facilement. Une primitive de 1, c'est x à prendre entre 0 et grand L, ça vaut grand L. Donc je me retrouve avec le fait que le travail de la force grand F, c'est simplement F, L, que multiplie cosinus alpha. Bon, pour le travail d'une force constante, sur un chemin rectiligne, on sait que c'est F scalaire le déplacement total AB. Si je vais du point A au point B, c'est ce qu'on retrouve avec cette formule-là. Mais bon, je vous invite, pour avoir des cas qui sont plus généraux, à toujours partir de cette relation-là, que le travail, c'est la somme, c'est l'intégrale du travail élémentaire. Et le travail élémentaire, vous le calculez et puis vous intégrez. Voilà. Donc j'ai réussi à trouver le travail ici de la force de traction. Et je peux faire l'application numérique. L'application numérique me dit que W de F, c'est donc les 1600 que multiplie 500 que multiplie cosinus de 30 degrés. Bon, ça, si on fait l'application numérique, ça fait environ 7 10 puissance 5 joules. Ce travail ici, il est positif, c'est-à-dire que c'est un travail qui est moteur. Et ça, c'est relativement évident puisque la force et le déplacement,
Le déplacement dl, c'est v fois dt, donc le dl et le v sont dans la même direction, le même sens. On voit que f et v forment un angle aigu, donc plus petit que 90 degrés, donc globalement la force est dans la direction du mouvement, donc le travail va être moteur. Voilà, on a un travail moteur. Ok, donc on a répondu à la question 1, donc on va faire maintenant la question 2. Dans la question 2, donc on suppose ici, c'est important de bien noter cette hypothèse qui est faite ici, c'est que la voiture est remorquée à vitesse constante. Évidemment, on néglige tout frottement. Et on demande de calculer le travail du poids sur le même déplacement. Alors, on va faire cette question-là en faisant d'abord l'approche que vous avez envie de faire, c'est-à-dire que vous avez envie d'écrire que le travail du poids, c'est l'intégrale de delta W, c'est l'intégrale de P scalaire dl, et le poids P c'est mg, mg scalaire dl. Okay. Donc on a envie d'écrire ça, ce qui est une bonne chose d'écrire ça, dans ce que j'ai écrit il n'y a rien qui est faux, sauf que la masse on ne la connaît pas. On ne connaît pas la masse de la voiture, et d'ailleurs si je regarde un petit peu derrière, on me dit dans la question 3 en déduire la masse de la voiture. Ça veut donc dire que cette approche de calculer le travail du poids à partir de l'expression de la force du poids, mg, ne va pas être la bonne solution parce que je ne connais pas m. Donc il faut que je trouve une autre idée. Hein, souvent, résoudre un problème de physique, c'est un peu comme résoudre une énigme. Il faut chercher le bon chemin qui amène à la solution. Donc autre idée. L'autre idée, ça va être d'utiliser le théorème de l'énergie cinétique. Pourquoi ? Parce qu'on a dit que la vitesse était constante. Si la vitesse est constante, ça veut dire que l'énergie cinétique est constante. Donc, mon théorème de l'énergie cinétique, TEC, théorème de l'énergie cinétique. Je vous rappelle que la variation d'énergie cinétique entre un instant initial et un instant final, ça c'est EC final moins EC initial, ça va être la somme du travail de toutes les forces extérieures qui agissent sur le système. Voilà. Ça, ce symbole, ça veut dire somme de tous les travaux. Voilà. Bon, et bien ici, V est égal à constante, la norme de la vitesse est constante, ça veut dire que EC est égal à une constante. Autrement dit, mon théorème de l'énergie cinétique, qu'est-ce qu'il me dit ? 0 doit être égal à la somme des travaux des forces extérieures. Qu'est-ce qu'il y a comme force qui agit sur la voiture ? Je reviens sur mon dessin ici. En plus de la force de traction, et évidemment, il y a également le poids. P égale mg. Comme j'ai négligé les frottements, la seule autre force en plus du poids et de la force de traction, ça va être ici la réaction qui va être normale, il ne va pas y avoir de réaction tangentielle, exercée par la pente sur la voiture. D'accord, le petit carré vert ici, là, ça c'était la voiture, j'ai oublié de faire les roues. Ça c'est la voiture. Donc ça va être W de F plus W de P plus W de la réaction normale. La réaction étant normale, c'est-à-dire perpendiculaire, ça veut dire que le travail de Rn, ça va être Rn scalaire, un vecteur dl qui est le long de la pente, ça fera 0 parce qu'il y a un angle droit. Donc je sais que la réaction normale ici ne va pas travailler. C'est égal à 0. Celui-là, on l'a calculé. C'était F, L, cos alpha. Je peux donc en déduire naturellement le travail du poids, qui était ce que je voulais. Donc, travail du poids, c'est tout simplement moins le travail de la force de traction. C'est-à-dire moins FL cosinus alpha. Si je fais l'application numérique, le travail du poids, c'est donc environ égal à moins 7 10 puissance 5 joules. Voilà. Vous voyez, comme en utilisant le théorème de l'énergie cinétique, j'ai réussi à trouver le travail du poids sans connaître la masse. Bon. Et bien maintenant, une fois que je connais le travail du poids, c'est ça qui va me permettre de déterminer la masse de la voiture.
Voilà. Pourquoi? Parce que la masse de la voiture intervient, comme je l'avais déjà écrit tout à l'heure, dans le travail du poids. Donc on va réécrire que le travail du poids, P, c'est l'intégrale de mg, donc P scalaire dl. J'ai toujours mon dl qui est un dx fois le vecteur ex. Et j'intègre pour x qui va de 0 à grand L. Donc j'ai c'est moins g fois le vecteur. Alors je ne vais pas l'écrire comme ça. Là. Hop. Je vais tout de suite faire le produit scalaire de, regardez, g scalaire dl. On va revenir ici. Le g scalaire dl va faire intervenir l'angle qui est là. Cet angle-là, c'est tout simplement pi sur 2 plus θ. Vous avez en fait pi sur 2 ici, et puis θ qui est là. Donc l'angle bleu, c'est bien ici, cet angle droit là, plus le petit angle ici. Donc ça fait tout ça là, ça fait bien pi sur 2 plus θ. Donc G scalaire dl, ça va être G dx qui multiplie cosinus pi sur 2 plus θ. Cosinus pi sur 2 plus θ, c'est moins sinus θ. Donc j'ai moins G sinus θ dx. Là, je suis assez content de retrouver que si θ est entre 0 et pi, le G scalaire dl doit être négatif. Je savais ici, regardez, que G il est vers le bas, dl il est plutôt vers le haut, donc là je dois obtenir un produit scalaire qui doit être négatif parce que l'angle il est obtus. Voilà. Donc je suis content d'obtenir ce résultat-là. Je réinjecte ce G scalaire dl dans le travail du poids. Donc W de P, c'est donc l'intégrale de 0 à grand L de moins mg sinus θ fois dx. Donc le moins mg sinus θ, évidemment, je peux le sortir de l'intégrale. Il va me rester moins mgl sinus θ. Voilà. Ça, c'est donc le travail du poids. Donc ce que je sais, en exploitant le fait que le travail du poids, ça devait être l'opposé du travail de la force de traction. Donc, ça me dit que mgl, on va dire moins mg grand L sinus θ, est égal à moins fl cosinus alpha. Les moins et les moins, ça va faire un plus. Et de cette équation, je vais tirer la masse. M, c'est fl cos θ sur g. Alors les L se simplifient aussi. L, plus, plus. Donc le L, je vais l'enlever. Sur G sinus θ. Si on fait l'application numérique, ça fait environ 410 kg. Et voilà comment j'ai réussi à déterminer la masse de la voiture, tout simplement en exploitant mon théorème de l'énergie cinétique et le calcul des travaux à la fois du poids et de la force de traction.